Jean-Philippe Lanclos, je suis designer coloriste et mon activité est essentiellement orientée sur la recherche des couleurs dans deux domaines, l'architecture et l'environnement et les produits industriels de grande consommation. En langage de style automobile, il est certain que la couleur demande des études très élaborées de façon à ce qu'au moment où la voiture se trouve dans la rue, eh bien, elle corresponde exactement aux attentes des consommateurs. Mais on n'imagine pas que la vraie complexité de l'étude des couleurs d'une automobile commence par l'étude des harmonies intérieures. En effet, l'intérieur de l'automobile est composé d'environ 200 à 250 pièces dont il faut analyser et coordonner de façon très approfondie toutes les harmonies. Longtemps, l'automobile a vécu en milieu clos, celui des ingénieurs, des spécialistes qui évoluent dans un univers essentiellement masculin. Aujourd'hui, le style automobile est obligé de tenir compte de l'évolution des tendances de la mode et de la clientèle féminine. Cette évolution implique une réflexion sur les couleurs qui se répercute bien entendu au niveau de la définition des intérieurs et des carrosseries de l'automobile. Mais aussi l'analyse des couleurs, des tendances de la mode montre combien ces tendances déterminent une sectorisation de ces couleurs en fonction du lieu géographique. Et là, nous pensons à ce concept de la géographie de la couleur qui détermine, selon les pays, une certaine accoutumance des couleurs ou une certaine attente de ces couleurs. Ainsi, il y aura pour l'Italie un certain rejet du jaune sur la couleur des caisses. Pourquoi? Parce que le jaune, en Italie, est la couleur des taxis. Prenons le violet, par exemple. C'est une couleur qui a été complètement exclue des carrosseries des véhicules européens. Par contre, au Japon, le violet est la couleur impériale. Et on a vu ces années dernières plusieurs constructeurs sortir des voitures avec du violet, des tonalités parmes, chose qui est tout à fait inhabituelle chez nous. Et je suis très intéressé par ce qui se passe au Japon. Eux-mêmes, les Japonais, développent actuellement en Europe des études extrêmement précises sur ces différentes tendances et sur ce que nous appelons les sociostyles. Et actuellement, nous travaillons pour une grande firme japonaise. Nous partirons de ce dessin. Voilà le matériau employé. Voici le résultat de mon travail. Et voici le vol en série. C'est ici qu'on réalise nos premiers volumes pour la planche de bord. Donner un petit peu de forme. Je suis styliste, je travaille avec un dessinateur industriel et deux maquettistes sur un projet de vitre arrière. Des couleurs primaires avec la version bas de gamme. Ouais, tout à fait. C'est important. Quelque chose de fort et puis plus doux pour le haut de gamme. Il y aller vers des choses le bleu On peut jouer sur la version bas de gamme ou le Nous sommes stylistes couleurs et matière. La Renault 460 inspirait des couleurs des années 60. Ceci est une étude pour la Super 5 Énergie. D'accord. Le travail consiste à dessiner à partir des données de la direction du produit l'ensemble de l'habitacle de l'automobile. Je suis en train de dessiner l'intérieur du break Nevada.
et de prévoir certains systèmes de modularité interne. Piero Stroppa, responsable du style intérieur chez Renault. Voilà les résultats de 2 ans de travail. Celle-ci, c'est une maquette entièrement faite à la main, en résine et en bois, sur un support métallique. L'ergonomie, c'est ça. Son objectif, c'est de faire rentrer toutes ces personnes dans le véhicule, tout en leur assurant des conditions de confort optimales. C'est une tâche qui est très difficile et qui ne se fait pas seule. Il faut un travail de collaboration très étroite avec les ingénieurs et notamment les stylistes qui s'occupent de l'aménagement intérieur du véhicule. Un certain nombre de points importants doivent être pris en compte, notamment les problèmes de visibilité. Conduire, c'est voir. Or, la position des yeux à l'intérieur du véhicule peut être très variable d'un individu à l'autre. Faire un véhicule, c'est assurer une bonne posture, un bon confort d'assise. Faire un bon véhicule, c'est assurer une bonne disposition des commandes. Tous ces problèmes sont pris en compte par l'ergonomie, et je le répète, très étroitement avec les autres concepteurs. Le grand problème que nous rencontrons, c'est que le conducteur moyen n'existe pas. Nous voyons, par l'observation simple, qu'il y a des individus très différents les uns des autres. Cette notion de normalité n'existe pas. C'est un concept que nous ne connaissons pas.